Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8, nous sommes le mercredi 19 juin, voici les titres. Une annonce qui va faciliter la vie des automobilistes franciliens. La préfecture des Hauts-de-Seine a annoncé aujourd'hui la réouverture de l'autoroute A13. La situation devrait revenir à la normale d'ici ce lundi 24 juin en fin de journée. Avec une baisse de 20% du nombre de médecins en 10 ans, les Yvelines sont désormais un territoire classé désert médical par l'Agence régionale de la santé d'Île-de-France. Pour y remédier, le département investit dans la création de maisons médicales. Après quelques perturbations, celle de plaisir est en cours de construction. Ils ont 100 ans, mais encore toute leur voile. Ces bateaux étaient déjà sur l'eau lors des Jeux Olympiques de 1924, qui se sont déroulés au Mureaux. Le week-end dernier, le Cercle de la Voile de Paris a reconstitué la mythique course olympique. À un mois des Jeux Olympiques, les sites yvelinois entament leur sprint final. Ce soir, focus sur le golf national de Guyancourt où 30 000 personnes par jour sont attendues. Notre journaliste Mickaël Elmidoro est allé à la rencontre de Paul Hermitage, le sport manager golf de Paris 2024. Une bonne nouvelle pour les automobilistes franciliens, la préfecture des Hauts-de-Seine a annoncé ce matin la réouverture totale de l'autoroute A13. D'après le communiqué, les travaux menés depuis le mois d'avril permettent une réouverture de cet axe principal vers Paris. Une réouverture qui se fera en deux temps. D'abord, dès demain matin à 5h30 du matin, les deux voies dans le sens province-Paris seront ouvertes sans restriction de circulation. Puis lundi 24 juin, en fin de journée, la réouverture sera totale dans les deux sens. Vous avez peut-être remarqué une perturbation dans le ramassage de vos déchets cette semaine. Ce week-end, 45 camions poubelles ont été vandalisés à Thiverval-Grignon. Ils appartiennent au groupe Sépure et s'occupent principalement de la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les pots d'échappement des 45 camions étaient habilement découpés. Il s'agirait donc d'une opération de plusieurs personnes bien organisée selon nos confrères de 7-8 Actu. La gendarmerie des Yvelines a été chargée de l'enquête. Les dégâts s'élèveraient à plus d'1 million d'euros. Ce n'est pas encore les vacances d'été, mais les syndicats enseignants tirent déjà la sonnette d'alarme sur le manque de professeurs à la rentrée prochaine. 692 postes devraient être vacants sur l'Académie de Versailles. Le syndicat FSU, SNU et PP alerte sur une pénurie durable de professeurs. Selon eux, ce déficit est dû notamment à la perte du pouvoir d'achat des professeurs des écoles depuis 20 ans, ainsi qu'à des conditions de travail qui se dégradent. En France, il manquerait 1500 postes pour la rentrée 2024-2025. Magic in the Air, premier gaou, ambiance à l'africaine, ces titres vous disent peut-être quelque chose, sinon il va falloir réviser. Le groupe Magic System sera présent à la Fan Zone de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant les Jeux Olympiques. Ils viendront clôturer les 2 semaines de festivités à l'île de loisirs de Skye. Pour rappel, Offenbach sera présent le samedi 27 juillet à 21h15 pour l'ouverture de la Fan Zone. Et le samedi 3 août, c'est l'artiste Vincent Vinel des Clés-sous-Bois, participant de la 6e saison de The Voice, qui montre sur scène. C'est un projet qui n'aura failli pas voir le jour. Initialement prévu dans l'enceinte de l'hôpital de Plaisir, la nouvelle maison médicale sera finalement construite juste en face. D'une envergure de 900 m², cette nouvelle maison médicale sera ainsi composée de 4 pôles. Un pôle médecine générale avec 7 cabinets dont un interne et une infirmière. Un pôle médecine spécialisée avec 5 cabinets dont un interne. Un pôle paramédical avec 5 cabinets. Et un pôle kinésithérapie avec 4 cabinets et une salle de rééducation collective. C'est une maison médicale qui donne de la place aux internes éventuellement. Donc on a une structure pour accueillir les internes, que ce soit des box pour apprendre, et également une structure pour les accueillir pour la nuit justement avec un appartement qui est à leur disposition. Donc on les attend volontiers sur la ville de Plaisir. Au niveau paramédical, on n'était pas trop mal de base. On a quand même étoffé l'offre de professionnels paramédicaux, mais plus on peut en avoir et mieux c'est pour tous les plaisirois. On peut se targuer d'avoir à Plaisir 3 scanners et 3 IRM, ce qui est exceptionnel sur une collectivité de 32 000 habitants. Et puis aussi d'avoir attiré des ophtalmos que nous n'avions plus, des chirurgiens dentistes que nous n'avions plus. Donc aujourd'hui, on est en appel surtout pour des dermatologues. On a des gynécologues qui arrivent, mais voilà, on a aussi des possibilités d'accueil de nouveaux médecins. Face au désert médical qui n'épargne plus les Yvelines, le département a décidé de s'engager. Son objectif, la création de 22 maisons médicales d'ici 2025.
c'est notre façon de lutter contre la désertification médicale et de permettre à tous les Yvelinois, quel que soit leur lieu d'habitation, quelle que soit leur origine sociale, de pouvoir accéder à des soins de qualité. Coût total de l'opération à Plaisir, 4,5 millions d'euros, financé à hauteur de 1,5 million d'euros par le département des Yvelines. Au fil de l'eau, mais surtout de l'histoire, ces bateaux semblent avoir remonté le temps. Pour le centenaire de la régate des JO 1924, le club du Cercle de la Voile de Paris, l'un des plus vieux de France, célébrait du 14 au 16 juin dernier l'anniversaire de l'épreuve des dériveurs en solitaire. Pour fêter cet événement, nous avons plusieurs bateaux ayant participé aux Jeux de 1924 ici qui sont revenus, certains qui ont été reconstruits. Et nous avons ouvert cet événement à l'ensemble des bateaux olympiques du XXe siècle. Si les Jeux olympiques et paralympiques 2024 se dérouleront cette année à Marseille, c'est bien l'épreuve de 1924 qui était rejouée le week-end dernier au Mureaux. Pour l'occasion, près de 38 bateaux d'époque et une centaine de coureurs étaient présents. J'ai toujours navigué. Depuis mon plus jeune âge, on faisait des croisières sur le lac Léman avec ma famille. Et petit à petit, j'ai commencé à faire de la compétition. Actuellement, je fais du NACRA 17 avec Axel Grandjean et notre objectif serait de participer au JO de 2028. En attendant de réaliser cet objectif, c'est l'exploratrice suisse Ella Maillard, seule femme de la compétition à l'époque, que Noémie Fellman représentait ce week-end. Je le remets dans le fond. Ouais, c'est une bonne chose. Un hommage au passé également pour ce voilier. Il s'appelle Notre-Dame des Flots et en 1924, il s'appelait Niki. C'est un peu le point d'orgue de l'histoire que j'ai avec ce bateau, puisque quand je l'ai récupéré, il était quand même, ça faisait quelques années qu'il n'avait pas navigué, et donc il était un besoin de restauration important, et de pouvoir le présenter aujourd'hui sur la ligne de départ, c'est une superbe histoire. Et les belles histoires autour de la voile vont continuer de s'écrire. Les épreuves de voile des Jeux Olympiques auront lieu du 28 juillet au 8 août 2024. Une compétition que le club du Cercle de la Voile de Paris suivra avec attention. Nous sommes au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. À mes côtés, Paul Hermitage, qui est sport manager de golf sur les Jeux Olympiques 2024. C'est bien ça, Paul? C'est ça. Bonjour, Michael. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à la Ryder Cup 2018 où vous étiez déjà occupé de cette Ryder Cup 2018? Qu'est-ce que ça change? La grande différence pour moi, d'un point de vue personnel, c'est que j'étais directeur du Golf National à l'époque de 2013-2020. Et planté au milieu de ça, il y avait cette Ryder Cup qui était magnifique. Donc la différence, c'est que maintenant, je ne m'occupe plus du Golf National depuis 2020 et j'étais appelé à aider Paris 2024 pour les épreuves de golf ici pour les Jeux Olympiques. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer par rapport à la Ryder Cup 2018, ces Jeux Olympiques? Alors il y a beaucoup de différences. Déjà, le golf s'inscrit parmi les 32 sports olympiques. Il n'y a pas malheureusement le golf aux Paralympiques, pas encore, mais on est un des 32 sports. Donc on partage un peu la vedette avec 31 autres sports, tandis que la Ryder Cup, c'était un événement mondial, planétaire, uniquement de golf et pour les fans de golf. Et ce sera la première fois que un golf accueillera à la fois la Ryder Cup et une compétition internationale comme les Jeux Olympiques. Absolument, et je ne vois pas à l'horizon de notre génération, à l'avenir, un autre golf qui va prendre ce titre mondial, effectivement. C'est une première. Et qu'est-ce que ça change pour le golf national de Saint-Quentin en Yvelines par rapport à une Ryder Cup au niveau des installations, au niveau des greens? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements? Oui, il y a beaucoup de différences, c'est clair. Il y a déjà dans le format du jeu, on va recevoir sur 2 semaines, pas 3 jours de compétition et 2-3 jours d'entraînement, mais sur 2 semaines, plus de 2 semaines, on va recevoir 60 athlètes hommes,
60 meilleurs disponibles selon une classification bien précise et 60 femmes la deuxième semaine. Déjà, c'est un format différent, donc 2 tournois de 4 tours, sans cut. Donc déjà, ça change beaucoup. Après ça, évidemment, puisqu'on est sur 15 jours, ça met un stress, je dirais, sur tout ce qui est préparation du parcours. Il faut des hommes et des femmes et du matériel pour faire ça et avoir un niveau de parcours avec les exigences d'un tournoi, je vais dire majeur, parce que moi j'ai envie de croire que les Jeux Olympiques, le golf aux Jeux Olympiques, selon les athlètes et les joueurs d'ailleurs, est le 5e majeur pour tous les 4 ans, soit, mais c'est le 5e majeur pour eux. Ils veulent tous y jouer, ils veulent tous participer. Et gagner la médaille. Et gagner la médaille d'or, qui est devenue pour eux extrêmement importante derrière les 4 trophées des majeurs. Et donc, on doit garder, comment dire, le niveau d'excellence du parcours pendant 15 jours, ce qui est inédit autrement dans le monde du golf. Donc ça change aussi dans notre approche, dans notre façon d'aborder le sujet déjà sur le parcours. On est très proche de la date de qualification. Hein. Pour les hommes, c'est le 17 juin, 24 juin pour les femmes, le cut-off point. Donc on saura exactement la semaine d'après, donc vers la fin juin, qui sera là, mais tous les joueurs qui sont dans le top 60, qui sont qualifiables, ont dit qu'ils allaient venir. Et ça, c'est important. On peut dire Scottie Scheffler, numéro 1 mondial, qui vient de gagner 5 tournois cette année. Chez les femmes, Nelly Korda, qui aussi a gagné 5 tournois, je crois, hein, de suite. Pas déjà cette année, mais de suite. Donc on a les deux, je veux dire, joueurs sur la planète Terre qui survolent l'ensemble des joueurs qui seront là, mais on aura aussi Rory McIlroy qui va venir, c'est certain, Jon Rahm qui est, comment dire, l'Espagnol qui a été l'ancien numéro 1 mondial, et on a un plateau, je vais le dire comme ça, pour trouver d'autres mots meilleurs, mais on aura un plateau de dingue les 2 semaines, de dingue. On a évidemment les Français. Hein. Oui, les Français, justement, voilà, ils auront leur chance Céline aussi. Boutier, exactement, numéro 3 mondial, très déterminée à venir ici pour pas juste participer, mais pour gagner. Et également, sur le côté homme, on va parler de Mathieu Pavon, qui a fait un début de saison fantastique, mais aussi, derrière lui, Victor Pérez, qui vient d'avoir un certain nombre de résultats en constante amélioration et qui améliore sa position mondiale. Une médaille, c'est possible pour la France? Absolument, ils connaissent bien le parcours, ils vont avoir beaucoup de personnes derrière eux puisque la large majorité des spectateurs seront français, ce qui est une bonne nouvelle également. Et donc je pense que oui, la connaissance du parcours, plus le soutien du public, plus leur talent, ça peut donner quelque chose. Et le parcours, il sera toujours aussi difficile, j'imagine. Il est réputé pour être l'un des plus difficiles peut-être au monde. Oui. Est-ce qu'il sera encore une fois difficile? Oui, il sera difficile parce qu'il est toujours difficile. Et le meilleur athlète, le meilleur joueur de la semaine gagnera. C'est-à-dire que ce n'est pas un parcours qui peut donner une dose de chance aux joueurs. C'est qu'il faut vraiment être en jambes et être en forme pour bien jouer sur l'Albatros. Donc ça, c'est déjà une chose. Le setup, c'est-à-dire la façon dans laquelle on prépare le parcours sera différent un peu de la Ryder Cup puisque c'est l'Europe contre les États-Unis pour la Ryder Cup. Et les Européens la préparent pour mettre en valeur les faiblesses des Américains. Ça, on ne va pas faire parce qu'on a un champ de joueurs où il y aura une quarantaine de nations entre les hommes et les femmes. Et donc, on va préparer un parcours plus, je dirais, neutre, de très, très haut niveau de la qualité des greens, la fermeté des greens, etc. Mais l'Albatros sera la deuxième star de la semaine derrière les joueurs. Au niveau des spectateurs, comment ça va s'organiser ici? Est-ce que ça va être un peu comme la Ryder Cup justement? Est-ce qu'il y aura beaucoup de tribunes qui seront installées? Alors, ce sera évidemment différent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un sport parmi 32 autres, donc on est un 32e de tout ce qui se passe à Paris actuellement et ailleurs d'ailleurs, dans les stades à travers la France, Marseille, etc. Et donc, on est tributaire aussi des moyens que nous avons à disposition. Donc, une jauge a été identifiée il y a bien longtemps, au montage du projet, à la réflexion du projet, afin d'acheminer dans la stratégie de Paris 2024 30 000 spectateurs par jour sur le site. Alors, c'est moins que la Ryder Cup, c'est vrai,
par jour, puisque lorsqu'on avait les jours de jeu, on avait 50-55 000 personnes sur le site, donc on est à une jauge inférieure. Mais il faut regarder ça sur un plan, je veux dire sur les 2 semaines, où on aura autant de spectateurs sur le cumul que la Ryder Cup. Et tout ça, ça s'organise. Il faut de l'eau, il faut s'occuper des déchets, il faut transporter ces gens sur le site. Et comme on est dans des jeux les plus sustainable qui ont eu lieu, c'est tout par transport public et c'est tout à l'honneur. Les plus propres, hein, exactement, avec Île-de-France Mobilité, Paris 2024 et les services de l'État. D'avoir cette envie, il faut le valoriser, il faut le dire. Voilà, donc on ne peut pas venir en voiture. En tout cas, on le déconseille fortement, puisque où est-ce que vous allez garer votre voiture déjà? Donc venir en transport, ça met une certaine quantité maximum par jour possible. Et voilà pourquoi il y a cette jauge de 30 000. Quand on voit une tribune comme celle-là, elle pourra accueillir combien de personnes? Là, il y a 1700 sièges là. C'est la plus grande tribune? Alors, c'est la plus grande tribune. Alors, le parcours Albatros, on le sait, a été construit comme une stade. Hein. Si on regarde de l'autre côté de moi, on voit dans ces buts, autour de chaque trou, il y a des buts. Évidemment, ça c'est un avantage non négligeable. On l'a vu, la beauté avec les foules lors de la Ryder Cup, on aura cette même sensation. Donc il y a très peu de gradins sur le parcours. D'ailleurs, c'est le seul. Parce que justement, on prépare ces buts et autour du parcours pour accueillir le public. Il y aura une grosse ambiance? Oui, je pense, parce que les Jeux Olympiques, c'est de l'ambiance déjà. Il y a derrière notre caméra des cabines qui donnent sur le 1 et le 18. Et ça, ce sera pour ce qu'on appelle Sport Presentation. Donc c'est toute une gestion de l'événementiel qui va avoir lieu pour donner de l'ambiance sur les grands écrans, avec l'identification de chaque joueur, leurs résultats, leur âge, etc. Plus des animations qui sont confidentielles pour les spectateurs qui sont sur site, qui sont assez uniques, assez sympas, mais il y aura de l'ambiance, effectivement. Dernière question, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu, Paul Hermitage, qui va remporter la médaille d'or chez les hommes et chez les femmes, selon vous? Chez les hommes, ce sera Mathieu Pavon ou Victor Pérez. Les Français? Ce sera soit Céline Boutier ou Perrine, voilà. Des Françaises. Exactement. Donc des Français qui vont gagner. Absolument. Il n'y a aucun... On note ça, c'est enregistré en tout cas. Donc on l'a compris, les Jeux Olympiques, ce sera en 2 phases, 4 jours chez les hommes et ensuite 4 jours chez les dames. Et il y aura à chaque fois une médaille le dimanche qui sera attribuée.